je vais essayer de vous expliquer où trouver une ascendance thermique en fait, selon les différents types de reliefs que vous allez avoir devant vous. Donc j'ai pris ici comme exemple la Comte de Manival en Chartreuse, parce qu'en fait elle est tellement grande que son aérologie se comporte ici comme une vallée. Et donc au premier rayon du soleil, on va avoir de petites bulles qui vont se former en bas de la vallée, toujours alimentées par une source d'air froid bien sûr, et elles vont glisser le long du relief comme si elles étaient recouvertes d'une pellicule visqueuse. Et ces petites bulles qui se décrochent par cycle et qui vont grossir au fil de la journée vont former un vent continu qu'on va appeler brise de vallée. On constate qu'à l'entrée de la vallée, les bulles vont se regrouper pour former d'immenses colonnes thermiques, alors que toutes les bulles qui se trouvent à l'intermédiaire et au fond de la vallée vont glisser le long du relief et de son arête sommitale jusqu'à la pointe au fond pour former une énorme confluence est, ouest, sud-est. Quand on va commencer à faire des kilomètres en parapente, à crosser comme on dit, on cherche les meilleures thermiques pour être le plus efficace possible et le plus rapide. Et donc, savoir où trouver une confluence va être un avantage majeur, car une confluence perce le plafond de la couche où on se trouve pour nous amener sur la couche aérologique au-dessus, ce qui nous permet d'atteindre des montagnes et des plafonds bien supérieurs. Grâce à la confluence de la Comte de Manival, par exemple, on va arriver à passer et à monter à plus de 2000 mètres au-dessus de la bande crawl, et ensuite à accéder à l'intérieur du massif. Ici, j'ai les images d'une confluence que j'ai réussi à prendre au-dessus du Charmonçon, à plus de 2600 mètres d'altitude au-dessus du massif de la Chartreuse, où, comme vous pouvez le voir, j'ai pu réaliser une transition de plus de 20 km pour rejoindre le lac d'Aiguebelette, alors que les plafonds autour de moi étaient à moins de 1400 mètres. Maintenant, on va observer comment se comportent les thermiques le long d'une crête rocheuse. Pour l'exemple, j'ai pris celle du Saint-Hénard, non loin de Grenoble. Donc là, on va voir qu'au cours de la journée, une brise de vallée va commencer à se former, et que des bulles, petit à petit, vont commencer à se décrocher le long du relief. Et de petites barbules vont se former. On va même retrouver au bout de la crête du Saint-Hénard, au-dessus du fort, une grosse confluence entre les faces est et les faces sud-est, qui va souvent être notre porte d'entrée pour le Vercors. Voilà qu'on crosse, on va pouvoir exploiter les bulles en faisant un tout droit, mais ça ne marche que si l'on est au-dessus du relief. Ici, je vous laisse voir un exemple parfait au-dessus des 50 km de crête des faces est du Vercors. En espérant poser avec Belette, là où il y a ma voiture. Ça va être bon, ça. J'aimerais vous montrer un dernier type de relief où on voit particulièrement bien qu'une bulle thermique peut se balader dans les 3 dimensions. Elle est totalement dépendante de l'aérologie et est très maniable. Ici, j'ai pris comme exemple le plateau du Mont Tourny aux portes du Bugey, que je connais particulièrement bien pour son aérologie vraiment très technique. Donc bien sûr, ça commence par les faces est du matin, avec la petite colline qui donne bien, avec des barbules qui se forment aussi. Puis les faces sud viennent se joindre à elle pour créer une grosse confluence. Puis, vers 11h du matin, va commencer à se former des petites bulles sur les faces ouest, donc qui sont d'ailleurs un peu nord-ouest. Ces petites bulles vont être de plus en plus nombreuses et vont monter. Donc elles vont pas se décrocher de la falaise, en fait elles vont monter juste de 100 mètres au-dessus de la falaise, puis ensuite elles vont naviguer jusqu'à trouver, portées par le vent, une ascendance thermique. Et c'est ce qu'elle fait là au-dessus du plateau, ça m'est déjà arrivé d'enrouler 100 mètres au-dessus du sol, une bulle qui zérotait tout le long, pendant 3 km jusqu'à l'ascendance thermique qui la suivait.